Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais vous parler de mes plus grosses erreurs en post-op, donc après avoir eu recours à la sleeve. Donc je rappelle que j'ai eu recours à la sleeve en novembre 2016, je pesais à l'époque 110 kg et que j'ai perdu plus de 40 kg depuis. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que souvent vous me demandez si je regrette l'intervention, si j'ai des regrets par rapport à mon parcours post-op, etc. Donc la réponse bien évidemment c'est non, je ne regrette pas l'intervention. Maintenant effectivement dans mon parcours post-op il y a quand même des petites choses que si j'avais pu, enfin c'est pas si j'avais pu, j'aurais dû faire autrement. Enfin voilà, des petites choses en tout cas qui si c'était à refaire j'essaierais d'améliorer. Et donc je trouvais intéressant du coup de vous partager ces petites choses là pour tous ceux qui sont soit déjà opérés ou soit en cours de préparation, voilà, pour que vous ayez du coup ces informations là et peut-être que vous du coup vous ferez un peu différemment. Voilà, alors la première chose bien évidemment, une des erreurs que j'ai faites, et ça je pense que c'est qui m'arrive encore de faire et c'est une des plus importantes, c'est parfois d'espacer mon suivi médical. Il y a des moments où j'ai la chance en tout cas d'être en bonne santé, que mon parcours se passe bien, etc. Et il y a des moments où j'espace trop mon suivi médical. Or, c'est quelque chose qui n'est pas à faire, bien évidemment. C'est quelque chose que l'équipe médicale à chaque fois a souligné, notamment au parcours préopératoire. Surtout, conservez votre suivi à vie, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose sur lequel on m'a énormément informé. Mais le fait est que dans la pratique, c'est un petit peu différent, en sachant que moi, mon équipe médicale n'est pas centrée en un seul lieu. Parfois, vous avez des équipes médicales qui fonctionnent dans un seul et même lieu, ce qui fait que déjà, il y a une cohésion dans l'équipe et vous avez un petit peu un parcours suivi. Quand vous prenez vos rendez-vous, les autres se suivent, etc. Moi, ça fonctionne pas du tout comme ça. C'est à moi je suis en autonomie totale. Donc, c'est à moi de solliciter chaque professionnel, de prendre un rendez-vous, etc. L'équipe ne fait pas de bilan me concernant, etc. Pas du tout. Donc ça rend la chose un petit peu plus difficile. Et j'avoue que je tombe rapidement dans le piège quand je me sens bien d'espacer tous ces rendez-vous-là. Et voilà, c'est pas du tout une bonne chose. Donc voilà, ça c'est la première erreur. Ensuite, la deuxième erreur, c'est lorsque parfois ça m'arrive, d'ailleurs ça m'a valu 2 fois de grosses douleurs. Ça m'est arrivé 2 fois de jouer un petit peu trop ma gourmande, c'est-à-dire que voilà, j'avais bien conscience que j'avais déjà beaucoup mangé, je sentais que j'étais remplie et j'ai fait la bouchée de trop. Ça m'est arrivé 2 fois, ça m'a déclenché de fortes douleurs, j'étais vraiment pas bien, dont notamment une où voilà, ça m'a valu plusieurs heures où j'étais vraiment pas bien. Donc ça voilà, clairement c'est un peu c'est bête de ma part entre guillemets parce que voilà, je le savais bien que j'avais assez mangé, ça m'a rien apporté et de manger la bouchée de plus si ce n'est que des désagréments. Donc clairement voilà, c'est un peu bébête de ma part. Ça m'est arrivé une fois, je pense que j'avais pas suffisamment compris, j'ai réessayé. Bon, la deuxième fois ça m'a calmé, mais bon voilà, c'est pour vous dire que voilà, ça arrive. Je pense que je serais pas la seule à avoir tenté une bouchée de trop, mais clairement c'est idiot parce que derrière voilà, ça m'a valu beaucoup d'inconfort pendant un certain temps et j'étais vraiment pas bien. Une autre erreur que j'ai tendance à faire parfois, beaucoup moins maintenant, mais il y a eu une période où c'était un peu délicat, c'est quand il y avait des rassemblements, des fêtes, etc., j'avais tendance à manquer d'attention par rapport aussi à l'espacement entre le temps où je bois et le temps où je mange, ce qui fait que par moments ça me ballonnait complètement l'estomac parce que je laissais pas suffisamment de temps entre les deux, etc. Donc ça voilà, ça c'est une petite erreur et puis ça arrive pas souvent, mais pour vous dire dans ces périodes là c'est un peu embêtant parce que du coup la nourriture et le liquide se mélangent, du coup ça fait une sensation de ballonnement, du coup parfois on a faim mais sans avoir trop faim, dès qu'on met une bouchée dans la bouche on est vite rempli. Enfin voilà, en fait tout l'équilibre qu'on a au quotidien s'en va en un clin d'œil et du coup c'est pas du tout agréable, en tout cas en ce qui me concerne c'est vraiment désagréable.
Bien évidemment, une autre grosse erreur que j'ai fait, je vous en avais parlé il y a quelques temps, c'est de retenter un petit peu le gazeux. Voilà, j'ai eu une période où j'étais vraiment très tentée du coup, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas à faire. En tout cas, dans mon protocole, mon chirurgien m'avait bien dit de ne pas boire de gazeux. Clairement, c'est quelque chose qui n'est pas à faire en ce qui me concerne et voilà, je l'ai fait et j'ai eu beaucoup de mal à gérer cette période-là. Voilà, avec la tentation du gazeux. Donc, à éviter, enfin, je me dis juste que si j'avais pas regoûté, bah, j'aurais pas été tentée, c'est surtout ça. donc voilà, pour les principales erreurs. Et puis, enfin, la dernière, bien évidemment, le fait de penser à un moment donné pendant la longue période, ce qu'on appelle la lune de miel, où le poids a tendance à plus ou moins rester stable, à perdre naturellement, et puis même si on fait des écarts, si on mange pas forcément au top du top, ne pas reprendre de poids, etc., bah, toute cette période-là, penser que finalement c'était un peu acquis, quoi, que voilà, ça allait rester comme ça et que ça allait pas bouger. Non, clairement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et voilà, ça c'était une erreur de ma part parce que bah, du coup, quand j'ai pris conscience que non, bah, c'était nettement plus dur d'accepter, de réagir, voilà, de se poser plein de questions pour corriger bah, les mauvaises habitudes que j'avais pu prendre. Donc voilà. Clairement, c'est plutôt ça les principales erreurs que j'ai pu faire sur mon parcours. Bon, vous constatez qu'il y en a qui sont plus importantes que d'autres, bien évidemment, et que en soi, je pense que tout le monde en fait des erreurs dans son parcours post-op. L'essentiel, c'est d'avancer, de progresser. C'est pas non plus de se flageller, de dire oh là là, j'ai bu une goutte de gazeux ou de se dire oh là là, j'ai décalé mon rendez-vous de 2 mois. Non, voilà, c'est pas la fin du monde, on est d'accord, mais c'est juste des choses sur lesquelles il faut rester vigilant pour ne pas que ça soit de plus en plus important. N'hésitez pas à me dire pour tous ceux qui sont en parcours post-op déjà depuis quelques temps, bah, si vous aussi vous avez constaté quelques petites erreurs, des petites choses à améliorer, etc. C'est intéressant pour tous ceux qui sont en parcours préopératoire ou même post-opératoire de pouvoir lire les différents témoignages. Comme je dis, on n'est pas médecin, donc on donne pas de conseils, etc. Mais en tout cas, ça permet à tous ceux qui lisent bah, d'avoir une oreille un peu attentive et peut-être d'être plus attentionnés vis-à-vis de leur propre parcours, etc. Donc voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir vous lire. Et puis n'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.